Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia, et on dit: il est vraiment ressuscité, alléluia. On le reprend: le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il ne faut pas bouder son plaisir. Pendant au moins 50 jours, on va vivre ces alléluia. Alléluia, vous savez ce que ça veut dire, alléluia? Lola, tu sais ce que ça veut dire? Pas trop. Gwenaël, tu sais ce que ça veut dire? La joie. Alors, ça c'est sûr, c'est un chant de joie. Johanna, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non? Romain? La joie. Et Isabelle? La naissance, ça veut dire en fait alléluia, ça veut dire loué soit Dieu. Loué soit Dieu parce que Dieu, à lui d'abord la gloire. Depuis cette nuit que nous avons traversée, nous avons entendu les premières lectures. Elles nous rappellent la fidélité de Dieu à donner la vie. Là où il y a la mort, eh bien, Dieu donne la vie. Depuis Adam et Ève, le péché originel
c'est toujours cette fidélité de Dieu à donner la vie. Il est le maître de la vie, il est le vainqueur de la mort et du péché. Et nous sommes entrés justement après sa fidélité dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ce matin, j'ai fêté le Péchar avec nos frères juifs, la communauté juive de Carpentras, et j'étais très heureux de partager avec eux cette joie pour eux aussi de la Pâque, en leur annonçant moi aussi bien sûr cette messianité. Ils attendent le Messie, ils attendent la reconstruction du troisième temple, et pour moi c'est très important de pouvoir leur dire que ce troisième temple, détruisez ce temple et moi en 3 jours je le reconstruirai. Voilà, Jésus, fils de Dieu sauveur, vraiment fils d'Abraham. Alors vous aussi, ce soir, il faut, je dirais d'abord, replonger dans cette histoire de vie qui est la vôtre. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes uniques et irremplaçables dans la main de Dieu. Nous avons une histoire incroyable, faite de pierres qui roulent. C'était un peu le sens, vous prendrez le bulletin, de cet éditorial. Oui, qui nous roulera la pierre? Qui? C'est pas nous. Les femmes, en arrivant au tombeau, ce n'est pas possible, c'est trop lourd. Ce sont nos pierres, les pierres de nos tombeaux. Mais Dieu est plus fort que les pierres de nos tombeaux. Même avec des os desséchés, il peut en faire des humains. Il l'a dit, c'est dit dans Ézéchiel aussi. Eh bien, c'est très important. Et ce qui nous roulera la pierre? Pierre qui roule. Namas.mous, on dit, mais pierre qui roule. Eh bien, qu'est-ce qui nous roule la pierre de nos tombeaux? De nos misères, de nos souffrances, de l'angoisse qui nous étreint face à la mort et au jugement. Parce que, bien sûr, il y a une justice aussi. Eh bien, cette justice, elle a pour nom Jésus, miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui l'emporte sur tout, absolument tout, dans la mesure où justement nous la reconnaissons. Qui nous roulera la pierre? C'est pour vous ce soir, vous voyez, chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre état, quelles que soient nos difficultés, nos pensées qui nous agitent, nos doutes, nos questionnements, nos lassitudes, peut-être aussi un peu de découragement, je n'y arrive pas. Est-ce que vous croyez que les femmes, quand elles sont arrivées au tombeau, elles y arriveraient? Mais non. D'ailleurs, quand elles sont arrivées, alors moi je trouve ça extraordinaire. Quelle scène! Moi j'aimerais absolument qu'on filme un jour un ange qui descend du ciel, qui roule une pierre et qui s'assied dessus. Vous imaginez? C'est magnifique ça. J'imagine les pieds un peu comme Vianney, parce qu'il est trop petit pour être sur la chaise, vous voyez. Il a ses pieds qui pendent. Eh bien l'ange, il a ses pieds qui pendent sur la grande pierre qui bouchait le tombeau neuf du Christ. Et avec un petit peu de légèreté, il y a beaucoup de légèreté et en même temps de sérieux, mais c'est un sérieux léger, puisque lui-même est l'envoyé. Il le dira, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, au revoir. Hein? Il dit tout ce qu'il a à dire, puis après il s'en va. C'est ça être des anges. Et nous aujourd'hui, ce soir, soyons des anges les uns pour les autres. Soyons aussi des témoins de cette pierre qui roule. Roulons la pierre aussi, la nôtre, laissons le Seigneur nous rouler cette pierre, mais aussi apportons cette bonne nouvelle à notre prochain, à vos familles, à vos proches, à ceux qui sont un peu éloignés, ceux qui sont peut-être très loin même, qui ont peut-être un peu lâché la foi. Il faut être pour eux des anges qui annoncent, mais c'est possible, tout est possible. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Les femmes, alors mesdames, pendant tout le temps pascal, vous avez une place incroyable, vous avez la place, parce que c'est vrai qu'on vous a assez asséné que Ève, hein, bon, Adam et Ève, c'est vrai, bon, d'accord. Mais aujourd'hui, dans l'évangile de la Pâque, les femmes sont merveilleusement là, présentes, parce que probablement, elles ont, et vous portez en vous tellement l'amour et le don de la vie, que vous êtes fidèles à cet amour, à ce don, au-delà de tout. Et alors, vous y allez. Ce que je trouve très beau dans cet évangile de ce soir, c'est la délicatesse de Jésus. Vous voyez, l'ange leur a dit, elles partent, mais on imagine, avec crainte, parce que elles connaissent la réaction des bons hommes, notamment des apôtres. Ils vont les traiter de folles, mais c'est sûr. D'ailleurs, ils le disent plus ou moins, d'ailleurs.
Oh, il y a bien des femmes, ce sera le disciple d'Emmaüs, des femmes qui nous ont dit que, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qu'est-ce qu'elles ont encore raconté? Et voilà que Jésus vient les voir, et comment elle leur parle? Comment Jésus leur parle à ces femmes? Qu'est-ce qu'il leur dit? Des premiers mots. Oui, il y en a qui ne dorment pas, c'est bien. Il leur dit, je vous salue. Ça vous rappelle cette expression, évidemment, de l'ange Gabriel à Marie. Je vous salue. C'est très beau. Ça me rappelle aussi, tout proche de nous, Bernadette, quand Marie vient la voir, et elle dit, vous vous rendez compte comment Marie m'a parlé? Voudriez-vous me faire la grâce de venir me voir? Je vous salue. C'est-à-dire, c'est aussi en grec un signe de joie. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et alors, ce soir, on a une chose incroyable qu'on va vivre aussi. C'est parce que ce soir, on a parmi nous 4 adultes qui vont faire leur première communion. Alors, Romain, lève-toi, tu peux te lever pour qu'on te voit. Johanna, Isabelle et Gwenaëlle. Lola est à côté parce qu'elle suit. Elle est entrée au catéchuménat et elle sera baptisée l'année prochaine. Asseyez-vous, mais on est dans la prière pour vous. Alors j'ai envie de m'adresser à vous et pour terminer, de vous dire quelque chose de très important parce que la résurrection, eh bien, elle s'alimente au pain de vie. Alors, on dit parfois qu'on va faire sa première communion. Mais non, vous allez vivre votre première communion en cette nuit de Pâques. Vous allez recevoir pour la première fois, alors par intinction, avec le corps et le sang du Christ, donc sur vos lèvres, eh bien, avec les mains jointes, le corps du Christ, et répondre non pas « Merci Jésus ». Parfois, il y a des gens qui disent « Merci » quand ils arrivent. Bon, c'est pas méchant, mais « Amen ». Qu'est-ce que ça veut dire « Amen » Isabelle, Amen. Alors Amen, ça veut dire c'est vrai. Profondément, c'est vrai. C'est-à-dire Amen et Alléluia, ce sont les deux mots, dit saint Augustin, que nous dirons éternellement dans le ciel. Alléluia parce que loué soit Dieu, et Amen parce qu'il a bien fait toutes choses. C'est vrai. Amen. En fait, c'est comme si tu disais je crois. Je crois. Vous allez croire en effet à ce mystère extraordinaire de l'Eucharistie qui veut dire en grec « merci ». Ou plutôt, tu prends le risque de croire avant même d'avoir communié que le bout de pain, l'hostie, après la consécration, devient Jésus lui-même qui se donne pour te sanctifier, pour t'aider à devenir un grand saint. Voilà la communion. Jésus se donne à toi pour que tu deviennes Christ encore plus, par le pain de vie. Crois-tu cela? J'ai pas entendu. Gwenaëlle? Oui! Plus fort! Romain? Voilà. C'est ça la nuit de Pâques, vous savez. Oui, Jésus va descendre du ciel une nouvelle fois pour remplir notre corps, notre cœur et notre âme de son amour infini au prix de sa vie. À chaque fois que nous communions, c'est comme si nous revivions la Pâque dans son mystère du vendredi saint, du samedi saint et du dimanche de la nuit de Pâques. Mort et résurrection pour que nous ayons la vie. À chaque fois, nous renouvelons ce don de la vie, une fois faite pour toutes par le Seigneur. C'est tout de même incroyable, et pourtant c'est tellement vrai, et c'est ce qui va réellement se passer pour vous ce soir. Et pour nous aussi,
Parce que après cette première communion, je vous invite à compter la deuxième, bien sûr, et ainsi de suite. Et puis, un jour, nous aussi, et moi en particulier, nous communierons, imaginant que c'est peut-être la dernière fois que nous communions à la vie du Christ mort et ressuscité. On appelle ça le viatique, avant de voir Dieu en vrai pour l'éternité. Première communion ou dernière, ce qui compte, c'est de vivre vraiment la résurrection à chaque fois. C'est-à-dire d'être comme ces femmes au tombeau, d'avoir roulé la pierre, d'avoir laissé entrer le Christ vivant et d'être témoin, parce que c'est cela qui est important aujourd'hui. Nous avons besoin de témoins, de personnes irradiées, si je puis dire, par la lumière du Christ, par sa nourriture, par sa vie même, des témoins du ressuscité. Et pour cela, même s'il est tard cette nuit, vous devez, en sortant, avoir des mines, des visages de ressuscité. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est plus fort que tout. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Gardez l'espérance au bout. Ayez une foi vive, remplie de charité, c'est-à-dire du désir de porter Dieu et de voir Dieu dans votre prochain toujours. C'est ainsi que cette nuit de Pâques sera, comme toutes les autres nuits de Pâques, une vraie libération, un vrai passage, un passage de la mort à la vie, et de cette vie qui ne finira pas. Merci, grâce à vous aussi, de pouvoir mieux comprendre ce que nous allons vivre pleinement dans cette Eucharistie que nous allons célébrer dans le prolongement de la Pâque. Chaque dimanche, et c'est pour ça que nous allons à venir, pourquoi nous venons le dimanche? Ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une nécessité de l'âme. Parce que chaque dimanche, nous allons à la source de celui qui est mort et ressuscité et qui donne sa vie dans l'Eucharistie. Et chaque dimanche ensemble, nous témoignons en Église, oui, le Christ est ressuscité, alléluia, il